L'entretien avec M. Randall s'avéra des plus fructueux. La proposition qu'il fit à Alicia dépassait toutes ses espérances. Il envisageait en effet de développer son entreprise tout en conservant un fonctionnement familial. Il souhaitait placer à la direction du personnel une personne qui travaillerait en étroite collaboration avec lui. Il était en outre désireux d'embaucher quelqu'un qui ferait ses premières armes avec lui. Dans l'immédiat, j'espère que vous serez à même de nous aider à tirer le maximum de profit de notre nouveau système informatique. J'ai confiance en vous. De plus, je tiens à vous laisser le temps de terminer votre formation à la faculté. Ensuite, vous occuperez le poste que je vous ai décrit, et nous apprendrons ensemble à gérer cette nouvelle entreprise. Le salaire qu'il mentionna n'était pas mirifique, mais très correct. M. Randall était de surcroît favorable aux horaires aménagés, ce qui permettait à Alicia le moment venu de s'occuper aussi de son bébé. Elle sortit donc toute ragaillardie du bureau de son futur employeur. Il serait bientôt libre d'Anne et elle. Plus rien ne les obligeait à vivre sous le même toit ni à continuer de jouer cette comédie. Après lui avoir témoigné tant de gentillesse, de sollicitude, il aurait enfin lui aussi droit au bonheur. Alicia venait tout juste de suspendre son manteau dans le placard que la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh, Maggie !» s'exclama-t-elle d'un ton jovial. « Entrez donc !»« Bonjour, Alicia. J'avais peur de ne pas vous trouver chez vous. Je viens d'arriver. Suivez-moi dans la cuisine. Je vais préparer du café. »« Je ne peux pas rester très longtemps, » répliqua la jeune femme en lui emboîtant le pas. « Inutile de faire du café, mais je vais bien m'asseoir un instant. »« Bien sûr, installons-nous dans le salon. » Dès qu'elles furent installées, Maggie croisa les mains et regarda Alicia en souriant. « Je sais bien que Dan vous aurait informé ce soir de ma décision, mais j'ai préféré vous annoncer moi-même la nouvelle, » commença-t-elle, « parce que je vous apprécie beaucoup, et que j'en suis arrivé à vous considérer comme une amie. Moi aussi, Maggie, mais que... Voilà, j'ai décidé de quitter la ville, je vais m'installer à Wichita. »« Comment ?» articula Alicia médusée. « Il est grand temps, vous ne croyez pas? Je n'ai plus rien à faire ici. » Et Dan, lâcha Alicia les yeux toujours écarquillés. Maggie cligna des paupières, puis haussa les épaules. « Je lui ai remis ce matin ma lettre de démission. Il n'aura aucun mal à me remplacer. Et de toute façon, je dispose d'un préavis de 3 semaines. Il est bien sûr un peu triste de me perdre parce que nous travaillons depuis longtemps ensemble, mais il se réjouit pour moi. » Alicia fut soulagée que la jeune femme ait délibérément mal interprété sa question. « Mais vous avez toujours vécu ici. »« Exact, raison de plus pour que je change d'horizon. Voilà, vous savez tout maintenant. Je tenais à vous dire personnellement au revoir, et j'espère que vous me tiendrez au courant de la naissance du bébé. »« Oh, Mélanie, Dan ou Laura vous l'annonceront. » Le sourire de Maggie se figeait sur ses lèvres. « Je ne m'étais donc pas trompée en pensant ne pas être étrangère à votre rupture. Je croyais pourtant que cet épisode était oublié. J'espérais pouvoir vous compter parmi mes amis. » Vous vous êtes méprise sur le sens de mes paroles, Maggie. Je voulais dire par là que Dan, sa mère ou sa sœur seront sans doute plus à même de vous communiquer la nouvelle que moi, juste après l'accouchement. Vous faites en quelque sorte partie de la famille, n'est-ce pas? Et votre départ pour Wichita n'y changera rien. En effet. Bien entendu, j'espère que vous viendrez admirer le bébé dès que cela vous sera possible. Elles rirent de concert, puis le silence s'installa dans la pièce. Maggie vont partir comme un pas à cause de la scène qu'a faite Brad hier. La jeune femme vint alors s'asseoir à côté d'elle et lui prit la main. « Il ne faut pas que vous accordiez le moindre crédit à ces rumeurs, Alicia. Elles ne sont pas fondées. Je vous en donne ma parole. Je connais Dan depuis des siècles et j'ai pour lui une profonde affection. Mais il n'y a rien d'ambigu entre nous. » Elle hésita et ajouta. « Je mentirais si j'affirmais que les propos de votre frère sont totalement étrangers à ma décision. Mais il y a un certain temps que j'envisageais de quitter Providence. Il n'a fait que me conforter dans mon opinion. Tant que je resterai ici, je ne serai jamais que la fille d'Élisabeth et de Michael, l'ancienne petite amie de Dan, la nièce d'Emma, l'ex-femme de Jeff. J'en ai assez. J'ai envie d'être de nouveau Maggie, de reprendre ma vie en main. » Sur ce, elle se leva, embrassa Alicia et se dirigea vers le couloir. « Et si c'était vrai ?» songea Alicia en entendant la porte se refermer. « Si tout était encore possible entre Dan et elle ?» Pauvre folle. Tu vois donc pas qu'ils essaient seulement de te ménager? Ils s'aiment toujours, mais ils vont se séparer pour vous laisser vivre en paix. Le bébé et toi. Es-tu prête à accepter une chose pareille? Es-tu un monstre d'égoïsme? Non. Puisqu'elle était désormais apte à subvenir à ses besoins, elle chercherait un appartement et s'y installerait avant le départ de Maggie,
ce qui laisserait à la jeune femme le loisir de revenir sur sa décision. En attendant ce moment, elle ferait en sorte que ses derniers jours de vie commune avec Dan se déroulent le mieux possible. Elle chérirait ensuite ses précieux souvenirs. Une semaine plus tard, Alicia avait trouvé l'appartement de ses rêves, un 3 pièces clair, entièrement rénové, situé à mi-chemin entre la faculté et l'entreprise, où elle avait commencé à travailler, et un quart d'heure en voiture de la maison où ils passaient Dan et elle de délicieuses soirées à bavarder ensemble. Il lui aurait été si facile d'imaginer que cette époque bénie n'était que le prélude à une merveilleuse vie de famille. Mais il était grand temps qu'elle affronte la réalité. Le cœur gros, elle continuait à ranger ses affaires dans des sacs. Dan rentra à 5h30 cet après-midi-là, ravi d'avoir pu se libérer plus tôt qu'à l'accoutumée. « Alicia » lança-t-il tout joyeux, en ouvrant la porte de la maison. Aucune réponse. « Alicia » répéta-t-il en traversant le couloir. Toujours rien. Le silence régnait autour de lui, les sourcils froncés, et se dirigeait vers la chambre de la jeune femme. Ses cours se terminaient à ce jour-là à 4h. Elle aurait donc dû être rentrée. À moins que le bébé ait décidé de naître plus tôt que prévu. Impossible. Il était à l'hôpital et aurait été le premier informé. Il accéléra le pas et se figea sur le seuil de la pièce. L'armoire était presque vide, des sacs regorgeant de vêtements jonchaient le sol. Mais bon sang que... L'idée qui lui traversa alors l'esprit le glaça d'effroi. Alicia s'apprêtait à déménager, à le quitter. « Il n'en est pas question, s'écria-t-il en rebroussant chemin à vive allure. Où avait-elle bien pu aller? Il ne l'avait pas vue dans le jardin et sa voiture était au garage. À contre-cœur, il franchit les quelques mètres qui le séparaient de leur chère voisine et sonna à sa porte. « Bonsoir, Madame Marx. Désolé de vous déranger. Vous ne sauriez pas où est Alicia par hasard ?» Eleanor Marx le fixa un sourcil levé. « Tiens donc, vous rentrez bientôt aujourd'hui. » Réprimant son envie de la secouer, Dan se contenta de taper du pied. En effet, Alicia ne le savait pas, sans quoi elle m'aurait laissé un message, c'est ce qu'elle fait d'habitude. Sous l'œil sévère de la vieille dame, il eut l'impression de se retrouver sur les bancs de la maternelle. « Ah, je ne l'ai pas vue, mais il fait si beau aujourd'hui qu'elle est sans doute sortie se promener. Une vraie journée de printemps, n'est-ce pas ?» Il la remerciait d'un bref mouvement de tête et repartit au pas de course vers sa voiture. Le cœur battant en tout rompre, il démarra et roula lentement dans les rues du paisible quartier résidentiel. Pendant 20 minutes, il croyait devenir fou quand il l'aperçut enfin, assise sur la balançoire d'une petite aire de jeu. Il se gara et avança lentement vers elle, essayant de lutter contre le terrible poids qui l'oppressait depuis qu'il avait vu ses bagages dans la chambre. « Te voilà enfin, murmura-t-il. Je t'ai cherché partout. Oh Dan, je ne savais pas que tu rentrerais si tôt. » Remarquant qu'elle fouillait son regard, il vint se placer en face d'elle et lui souleva le menton. « J'imagine sans quoi tu n'aurais pas laissé ta chambre dans un tel état. » Il la vit blêmir et s'agenouilla devant elle pour lui prendre les mains. « Quand pensais-tu m'annoncer ton départ, Alicia ?» Les paupières closes, elle inspira profondément. « Je voulais d'abord terminer de faire mes bagages. J'avais l'intention de tout cacher dans l'armoire avant ton retour. Et quand envisageais-tu de partir ? » « Demain, fit-elle dans un souffle. « Demain ? Et où comptais-tu aller, si ce n'est pas trop indiscret ? » « J'ai loué un appartement, pas très loin d'ici, Dan. Tu pourras voir le bébé aussi souvent que... » « Aurais-tu la bonté de m'expliquer pourquoi ?» l'interrompit-il d'une voix blanche. « Bon sang, Alicia, que t'arrive-t-il ? Tout se passait bien entre nous, et voilà que... » Incapable de poursuivre, il se passa la main sur le front. « Si tu as réellement envie de me quitter, je suppose que je n'ai pas le droit de t'en empêcher. » chuchota-t-il comme s'il se parlait à lui-même. « Je suis obligé de partir. Mais pourquoi ? Il est temps que je quitte la scène, que je vous laisse la voie libre à Maggie et à toi. »« Oh non, gémit-il, mais quand donc consentiras-tu de penser à cette histoire ? C'était un malentendu, Alicia, une erreur. » Il la prit dans ses bras et, la serrant contre lui, s'aperçut qu'elle tremblait comme une feuille. « Une terrible erreur, répéta-t-il. Elle venait de m'annoncer son divorce, et comme un idiot, je n'ai rien trouvé de mieux pour la consoler que de l'embrasser. Elle s'est aussitôt calmée, j'ai moi-même compris qu'aucune autre que toi ne comptait au monde. » Elle leva vers lui son beau visage ravagé par les larmes. « Mais alors pourquoi parle-t-elle » Il parut décontenancé par sa question. « Pourquoi part-elle ? Parce qu'elle en a envie, tout simplement. Cela n'a rien à voir avec moi, ni toi, ni... Oh ma chérie, que tu as encore allé imaginer. » Il couvrait ses joues de légers baisers et elle avait le plus grand mal à ne pas perdre le fil de ses pensées.
Je voulais te laisser enfin le choix, balbutia-t-elle. Maggie est libre maintenant, j'ai trouvé du travail et... Elle secoua la tête, l'enveloppant d'un regard tendre et amusé. Maggie ne sera peut-être plus libre très longtemps. Il se trouve que mon ami Sean, tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Très bien. C'est lui qui a rédigé notre contrat de mariage. Exactement. Eh bien, quand Sean a appris qu'elle s'apprêtait à partir pour Wichita, il a décidé qu'il était temps de lui déclarer sa flamme. Il est prêt à la suivre là-bas, pour être auprès d'elle. Il m'a avoué cet après-midi qu'il avait toujours été amoureux de Maggie. Il est resté en retrait parce que nous sortions ensemble, elle et moi. Puis nous avons rompu et il était sur le point de se mettre sur les rangs quand il a eu vent de son idylle avec Jeff. Cette fois, il n'envisage pas de laisser passer sa chance, crois-moi. Mais est-ce qu'elle l'aime, elle? Je ne lui ai pas posé la question. Je sais seulement qu'elle a des étoiles qui brillent au fond des yeux depuis 2 jours. Il resserra son étreinte et chercha ses lèvres. Si nous parlions de nous maintenant, Madame Bridge, de nous deux, tu ne penses pas que nous avons, nous aussi, perdu assez de temps? Se remémorant les propos de Laura, Alicia hocha vigoureusement la tête et se suspendit au cou de l'homme qu'elle aimait, de son mari. Si ça ne t'ennuie pas, reprit-il d'une voix pleine de promesses, je préfère toutefois que nous poursuivions notre conversation à la maison. J'ai peur que nous ne tardions pas à nous donner en spectacle si nous restons ici. Qui sait, notre chère Éléanore est peut-être à sa fenêtre et je ne voudrais pas la choquer.